Salut, aujourd'hui je viens te partager un petit peu plus qui je suis, qu'est-ce que je fais, mon histoire, un bout de mon histoire parce que il faudrait une grande émission télé pour expliquer qui je suis, je pense. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est que finalement, je suis toi, tu es moi. On est tout simplement tous connectés les uns aux autres. Il m'a fallu du temps pour comprendre cette subtilité. Il m'a fallu plusieurs expériences pour comprendre toutes les possibilités qui s'offrent à moi, toutes les possibilités qui s'offrent aussi à toi, parce qu'on est juste le reflet de l'autre. J'adore l'astrologie maya. Dans l'astrologie maya, on dit Inkalakesh pour dire bonjour. Et Inkalakesh, c'est à travers tes yeux, je me vois. Et à travers mes yeux, tu te vois. On est vraiment le reflet l'un de l'autre. Pourquoi je te raconte tout ça J'ai vécu plusieurs expériences de mort imminente. Et le message qui revenait chaque fois était toujours le même. Vraiment, toujours le même message. J'étais dans on peut dire ça comme dans un long tunnel. Dans une route, au fait, il n'y a qu'un sens. Soit tu avances, soit tu recules. Tu ne peux pas aller à gauche, à droite. C'est là, il y a une voie. Où est-ce que tu vas aller? Et c'est vrai que quand on est dans cette voie, au fait, on est projeté vers le devant soi. C'est toujours plus facile de regarder devant soi que de regarder derrière soi. Et devant soi, ben, c'est la porte à la mort, au fait, la porte au départ. Il y a une lumière qui est là devant, qui t'appelle, puis t'es là, waouh, c'est magnifique, et t'as envie d'aller vers cette lumière. Mais avant de pouvoir faire un pas vers cette lumière, parce que t'as pas 36 000 pas, hein, tu en fais qu'un et puis t'y es. Avant de pouvoir acter le pas, il y a une présence qui vient, puis qui te dit, Evelyne, là maintenant tu as le choix. Tu vas devant ou tu vas derrière? Ok, d'accord. Alors si je vais devant, ben, ça veut dire j'avance. Si je vais derrière, je recule. Non, c'est pas ça. Si tu vas devant, tu t'en vas. Tu pars, tu es morte. Mais cette lumière qui t'appelle là devant, ben, il y a la même qui est là derrière. T'as qu'à la suivre. Ok, en étant humain, je peux accéder à cette lumière qui est là, qui m'appelle, mais sur Terre. Mais puis je peux aller sur le ciel, j'ai cette lumière, mais sur Terre, j'ai la même. Oui, c'est ça, Evelyne. Il y a les deux mêmes lumières, la même intensité, mais pas au même endroit. J'ai pas réfléchi longtemps, je suis retournée sur Terre parce que je me suis dit que sur Terre, on avait beaucoup plus d'expérience parce qu'on est dans la matière. Quand on est dans le ciel, ben, en fait, on n'a plus de matière. On peut plus s'extasier devant un arc-en-ciel. On ne peut pas savourer un bon plat. On ne peut pas chérir quelqu'un, prendre une personne dans ses bras. Tout ceci, on l'a plus une fois qu'on est parti dans le ciel. Donc, je suis revenue ici sur Terre. Et il m'a fallu plusieurs expériences pour pouvoir comprendre, pour pouvoir me dire, ok, mais je suis cette lumière. Inkalakesh. Je suis cette lumière. Et il m'a fallu, je pense, 3 expériences pour que je puisse comprendre. La première, j'avais 6 ans. La deuxième, j'avais, je pense, une vingtaine d'années. Et la dernière, c'était il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. J'avais 33 ans. Elle avait aimé 33 ans. Et là, j'ai dit, maintenant, ça suffit, Evelyne, tu vas arrêter de faire le yo-yo puis de faire ces expériences de mort imminente. Et tu vas vraiment incarner cette lumière. Pour moi, ça a été un travail, ça a été un processus, ça a été un apprentissage, parce que je suis née avec toutes ces facultés. Je suis née avec cette intensité, cette facilité de connecter entre le ciel et la terre, de trouver le juste milieu pour chacun. C'est ultra facile pour moi de trouver le juste milieu de chaque personne. Mais ce qui a été très compliqué, c'était de trouver mon juste milieu pour moi. Beaucoup de personnes, je me suis laissée guider par des personnes que je pensais qu'elles savaient mieux que moi. Et chaque fois, les personnes me tiraient trop vers le bas, donc je me sentais mourir à petit feu, ou soit elles me tiraient trop vers le haut, puis je me sentais mais complètement déconnectée de la sphère ici sur Terre.
Et je suis tellement sensible que j'ai besoin cet équilibre change très très rapidement et je suis tout le temps en train de marcher sur une corde comme un funambule pour trouver cet équilibre. Mon équilibre n'est pas ton équilibre, n'est pas l'équilibre de ta grand-mère, n'est pas l'équilibre de ton frère, n'est pas l'équilibre de ton mari ou de ton enfant. Nous avons tous des équilibres différents et j'ai fait tous ces voyages de mort imminente pour me rendre compte qu'au fait, il n'y avait pas un équilibre qui était juste ou qui était faux, on a juste chacun son propre équilibre. Donc voilà, je suis ici, sur Terre, bien dans la matière, bien vivante, bien heureuse, bien rayonnante, pour une simple mission. Déjà, ma première mission, c'est d'être heureuse avec moi, puis d'être en paix. Et la chose qui vient, une fois que cette paix, puis ce bonheur est cultivé à l'intérieur de moi, c'est de le transmettre et puis de te permettre de trouver cette paix, cet amour, cette lumière, et puis de te guider à l'intérieur de toi. Parce qu'on n'a pas d'autre guide, de meilleur guide que soi-même, et M''I''E. Tu peux te guider avec des cartes, tu peux te guider avec un pendule, tu peux te guider avec tout ce que tu veux, mais finalement, ma mission, je parle pour moi, ma mission à moi est d'enseigner au monde, à vous tous, comment être bien avec soi-même, malgré les difficultés de la vie, malgré les bâtons qui peuvent se positionner, malgré les souffrances. Voilà, je suis humaine, je suis passée par plusieurs périples, par plusieurs histoires. Je reviendrai, je te les raconterai petit à petit, mais voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager cette expérience de mort imminente, très large, pour que tu puisses juste comprendre qu'au fait, de vouloir se projeter dans le futur, oui, mais finalement, ici dans le présent, on a tout ce qu'il faut pour pour être bien avec soi, pour cultiver sa lumière. Voilà, je t'embrasse, prends soin de toi, bye bye.